Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation d'un petit album tout simple réalisé avec une structure en U. Donc moi j'ai réalisé sur le thème de la Saint-Valentin, mais que vous pouvez réaliser sur n'importe quel thème avec n'importe quel papier. Il est vraiment facile à faire. Il ne faut pas longtemps pour le réaliser. Ce qui me prend toujours le plus de temps, c'est la décoration. Mais après, l'album en lui-même, avec cette structure, ça se fait assez rapidement. Donc pour cet album, j'ai utilisé des feuilles de 210 grammes chez Dovecraft, là, que j'avais trouvé il n'y a pas longtemps chez Noz. Pour le papier, j'ai utilisé ce bloc-ci. Que j'avais pris, je pense, également chez Noz, mais il y a quelques temps déjà. Il s'est fait un peu, c'est sur les tons marron, beige, beige clair, beige, enfin différents. Ça fait un peu vintage quand même, je sais pas. Ouais, c'est un peu ces couleurs-là. Pour la tranche de cet album, j'ai utilisé des feuilles simili-cuir de chez Action, à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis après, j'ai utilisé différents tampons, des dies, parce qu'en fait, j'ai fait des petits montages pour la décoration. Pour la couverture, j'ai utilisé un chipboard en bois, qui vient de chez Scrap Didi, que j'avais dû avoir dans le calendrier de l'Avent. Et puis, pour le petit montage, en fait, j'ai tamponné... j'ai utilisé les petits tampons de chez Graffiti Girl. Là, c'est celui-ci, c'est Forever Love. Que j'ai tamponné en fait avec de la Versafine là, marron. Ça va être la pomme, je crois que c'est pomme de pin. Voilà, c'est celle-ci. Et donc j'ai fait une page de tamponnage. Et ensuite j'ai découpé avec un dies Esperluette. J'ai découpé sur ma feuille tamponnée. Et puis pour la petite pellicule, là en fait c'est un petit tampon que j'ai détouré et j'ai rempli à l'intérieur avec 3 chutes de papier qui se trouvent pour rappeler le papier qui est à l'intérieur. Et puis j'ai mis 2 petites étiquettes qui venaient de chez Scrap Didi, mais qu'on pourrait faire tout à fait à la main. Voilà, et derrière c'est resté soft. Et j'ai refait le même petit montage sur le mini support pour pouvoir mettre l'album. Voilà, donc au niveau de l'album, il est vraiment, donc, comme je vous disais, tout simple. C'est donc une structure en U composée de 3 pages. Et puis ensuite, j'ai fait un petit rabat sur la première. J'ai fait un petit rabat accordéon de 3 volets qui étaient montés. Hop, avec des petits montages étiquettes. Parce qu'en fait, j'ai pris voilà, des photos qui vont du mariage avec quelques années de vie commune. Voilà, là, ça laisse la place à une photo 10-15 avec une petite étiquette. Et ça, c'était un petit dies. Un petit dies, c'est une petite bordure cœur que j'ai dû avoir aussi dans le calendrier de chez Scrap Didi de cette année. Oh, pardon. Vous voyez, c'est celle-ci là. Et ça fait une petite découpe hyper fine. Très jolie. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, je sais pas trop comment l'utiliser. Mais en fait, sur le bordure d'une photo, c'est assez joli. Là, c'est un petit rabat, pareil, c'est un petit tampon. Toujours de chez Scrap Didi que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent.
où c'est marqué tendresse, bisous, toi et moi, complicité. Je trouvais que ça allait très bien. Donc j'en ai fait plusieurs tampons. Et puis ça s'ouvre sur une photo 10-15 que j'ai coupée en deux, fermée avec une petite flippette. De l'autre côté, une page toute simple avec un petit dies instant complice et un petit dies pince. Ici, c'est un petit rabat fermé avec une petite flippette. Et là, j'ai fait une petite chute de papier qui rappelle celui de dessous. Et là, le tamponnage, c'est celui, le tampon, c'est celui de chez Action. Là, qui fait la petite guirlande là. Avec une petite étiquette avec une espèce de plastique doré là. Et une petite esperluette. Et ça s'ouvre, hop, sur deux photos en 10-15 que j'ai retaillé. De l'autre côté, une photo, pareil 10-15 que j'ai un petit peu rogné de chaque côté. Et puis des petites étiquettes. Ça, c'est les petites étiquettes d'un tampon bois de chez Florilège. Celui-là également vient de chez Florilège. Et je l'ai mis, hop, en 3D. Un petit rabat où j'ai mis deux photos qui font donc la moitié d'une 10-15 que je sors avec la Canon Selfie. Je trouve que ça fait des petits formats sympas pour laisser place au papier décoratif, et ça permet quand même d'avoir des photos, plusieurs photos sur une même page. Et là, ce petit die, c'est toujours de chez Scrap Didi, du dernier calendrier de l'Avent. De ce côté, pareil, toujours le même format de photos, mais dans l'autre en type portrait, avec un petit montage d'étiquettes. La même chose de l'autre côté. Pareil, un petit dies encore de chez Scrap Didi. Des petites étiquettes. Nous, là, une petite enveloppe que j'ai fait dans le même papier où j'ai placé deux photos. Hop. Et derrière, un petit montage étiquette avec les chutes de papier. Et l'enveloppe n'est pas complètement collée. Je l'ai collée que sur les trois côtés pour pouvoir y glisser une autre photo. Hop. Avec le tampon que j'ai utilisé auparavant et qu'une petite chute de papier. Hop. Et pour la dernière page, la photo avec les enfants. Et puis ce tampon que j'aime vraiment beaucoup, là, que j'avais pris chez Scrap Plaisir ou Créa Plaisir, où c'est la photo d'une famille de dos, enfin assise comme ça de dos. Je trouve vraiment très beau ce tampon. Voilà, et donc j'ai mis la moitié du papier décor avec le tampon au-dessus et puis la photo dans un Polaroid avec un petit tampon pareil de chez Scrap Didi sur la famille, où c'est marqué ce sont les personnes qui sont la famille, ce sont les personnes qui sont chères à nos yeux et que l'on aime de façon inconditionnelle. Je trouvais que c'était joli pour finir l'album. Voilà, donc c'est assez sobre parce que c'est quand même destiné à un homme, donc je sais que voilà, il aime pas trop ce qui est chargé, donc voilà. Je trouvais que ça faisait la petite touche dorée faisait assez classe, donc voilà. Et donc après à glisser dans son petit support, et puis ça tient facilement sur un petit meuble. Voilà pour cet album. Donc je vous ai juste fait des petites feuilles si jamais vous voulez le refaire.
Donc il vous faut 3 pages à 4. Et donc vous gardez la longueur en 29,7 et vous les coupez à 15,5. Donc 15,5. Sur la première, vous faites un premier pli à 15, un deuxième à 17,5. Vous marquez les plis et ça vous fait votre première page. Vous en faites une seconde. Sur la seconde, vous faites un pli à 15, un deuxième à 16,5. Vous marquez les plis, ça vous fait votre deuxième page. Et pour la troisième, vous faites un pli à 15, un pli à 15,5, pardon. Et ça vous fait votre troisième. Donc la petite, celle avec le pli à 0,5, vous le collez au milieu de celle à 1,5. Et les deux, vous les collez au milieu de celle à 2,5. Et ça y est, vous avez déjà votre structure. Voilà. Après, j'ai rajouté un petit rabat par-ci, un petit rabat par-là, un petit accordéon. C'est vraiment tout simple à faire. Et vous avez, il suffit après de mettre les papiers que vous souhaitez et ça vous fait votre album. Et pour le support, eh bien, vous prenez une feuille A4, vous gardez la largeur 21 et vous la coupez à 29 cm. Vous le prenez dans la longueur des 29, vous faites un premier pli à 12, un deuxième pli à 17 et théoriquement il vous reste 12 cm. Donc vous marquez bien vos plis, hop, comme ça. Vous tournez votre page et vous faites un pli à 5 cm. Alors peu importe que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Et vous marquez également votre pli à 5 cm. Donc là, avant de couper votre page, hop, pardon, et comme ceci. Donc vous coupez ensuite en partant du haut du pli à droite jusqu'à celui qui est au niveau des 5 cm. Et vous avez votre page qui est comme ça. Vous coupez en haut à droite, en bas à droite. Et vous faites la même chose en haut à gauche, en bas à gauche. Et ces deux petits triangles, vous ne les jetez pas parce que vous allez vous en servir pour consolider les deux côtés. Ensuite, en bas de votre page, vous découpez, vous coupez les 5 cm jusqu'au pli des 5 de chaque côté afin d'obtenir cette petite languette. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pliez vos côtés. Ici, on va mettre de la colle sur un côté. Que vous collez l'un sur l'autre. Et votre petite languette qui est là, et bien en fait vous mettez de la colle et vous la collez derrière pour consolider le fond. Voilà. Et là, vous avez déjà votre petit support. Et en fait, eh bien, les deux petits triangles que vous avez enlevés, moi je les ai remis à l'intérieur pour consolider votre petit support pour qu'il soit beaucoup plus rigide. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Si jamais ça dépasse un tout petit peu, vous enlevez un petit millimètre pour pas que ça dépasse sur les bords. Et voilà. Et vous avez votre petit support que vous décorez ou pas, enfin vous faites comme vous voulez. C'est joli de la sortir à l'album, mais après vous faites ce que vous voulez.
Et voilà. Et donc pour la structure, eh bien vous prenez 3 cartons. Donc moi je crois que j'ai pris des 16,5. Non, 16. Sur 16,5. Donc j'ai fait des carrés de 16. Des carrés, non. Un morceau de 16 sur 16,5. Donc j'en ai pris 2. Et la tranche, elle fait 4 cm. Voilà pour ce petit album tout simple à réaliser. En une demi-journée, vous pouvez le réaliser facilement. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain album. Merci, au revoir.